Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, le verdict est tombé. Les Échos, chômage, l'échec. L'Humanité, droit dans le mur. Le Figaro, chômage, le pari perdu de Hollande. La Croix, lendemain de plans sociaux, une plongée chez Doux, Goodyear et Texas Instruments. Libération, chômage, Hollande a du boulot. Pendant ce temps, le Parisien crie son exaspération. Embouteillage en Ile-de-France, que de temps perdu. 26% de bouchons de plus depuis 4 ans. Le chômage est absolument partout ce matin. Oui, et le ton des éditoriaux est assez incrédule ce matin, comme si personne n'arrivait à croire que la promesse présidentielle n'avait pas le moindre fondement. Alors, pari stupide, méthode couée, tout y passe. Et d'ailleurs, c'est ce que confirme cruellement Libération dans un récit parfaitement consternant de Grégoire Bizot. Le président, entouré de quelques journalistes le 19 juillet 2013, confirme avec une désinvolture confondante qu'il joue à la roulette. Personne n'y croit, c'est une chance. Ou ça passe et j'aurais eu raison contre tous, ou ça ne passe pas et je pourrais dire vous avez eu raison. Le jeu, nous dit Grégoire Bizot, a commencé à l'été 2012 alors qu'on reproche au gouvernement son inertie. Michel Sapin convainc le président que peut-être, dans certaines conditions, la courbe pourrait s'inverser fin 2013. Avec cette idée que rétablir la confiance va tout arranger. Aujourd'hui, le verdict est accablant. Langue de bois, déni, ce sont les mots qui viennent ce matin. Pour Bruno Dive dans Sud-Ouest, salmigondie technocratique où il est question de tendance à la hausse qui s'inverserait et de courbe descendante de l'augmentation. Il est surtout question d'une parole politique encore un peu moins crédible qu'avant. C'est bien avant peut-être de prendre un peu de recul de temps en temps au lieu d'avoir le nez dans le guidon. Mais exactement, alors à la décharge de François Hollande, Jean-Marc Vittori dans Les Échos signe un article qui montre à quel point certains critères qui déterminent l'économie échappent aux politiques. Des économistes ont établi que la différence d'implantation des villes avait joué dans les performances économiques de la France et de l'Angleterre. Après la chute de l'Empire romain, oui on remonte très loin, les villes françaises se sont établies sur les ruines des villes gallo-romaines, avec les anciennes routes, alors que les villes anglaises se sont développées au bord des fleuves pour tenir compte des nouvelles techniques de transport fluvial, avec un tissu urbain plus efficace. Oui, décidément, cette France centralisatrice, conservatrice, heureusement qu'elle a eu 2-3 petites réussites dans son histoire pour compenser tout ça. Il y a un sacré papier dans Le Monde daté d'aujourd'hui, ça commence par HSBC et alors après c'est explosif. Mais oui, parce que la courbe ne s'inverse pas, les déficits se creusent, mais l'évasion fiscale, elle, se pratique à échelle industrielle. Le Monde revient donc sur cette fameuse affaire des listings HSBC, les noms de célébrités qu'on y trouve et celles qui ne sont pas tout à fait nommées, et surtout la façon dont Bercy, en janvier 2009, a demandé à la Direction nationale des enquêtes fiscales d'arrêter ces investigations. Alors en attendant la suite de l'enquête, on pourra se plonger dans le dossier de Philosophie Magazine. Peut-on être honnête et réussir ? L'introduction du dossier revient sur les réflexions de l'historien américain Christopher Lasch sur la façon dont les élites mondialisées se sont détachées de l'engagement civique qu'impliquait leur statut. Il y aurait, selon le philosophe Marcel Gauchet, l'idée d'une nouvelle inégalité entre ceux qui sont obligés par le cadre dans lequel ils vivent de respecter les règles et ceux qui ont les moyens de s'y soustraire. Mais la question qui se pose à chacun de nous qui n'allons pas cacher notre argent en Suisse, c'est la question de la morale au travail. Il faut lire aussi donc l'article de ce dossier sur la capacité des salariés à conserver des règles éthiques face au process de management. Un article sur la destruction des métiers au profit de profils mercenaires. Il n'y a pas qu'en économie qu'il s'agit de choisir le modèle de société que nous voulons. On revient sur cette rumeur qu'on évoquait dans le journal de 8h avec Maxime Switek. C'est le Parisien qui a lancé cette information. Oui, c'est un article donc qui raconte que des écoles se videraient de 20 à 40% certains jours à l'appel d'une certaine Farida Belgoul, enseignante, cinéaste et écrivain proche d'Alain Soral. Et donc les jours où sont prévues les formations intitulées ABCD de l'égalité, sorte de cours de catéchisme pour apprendre aux enfants que si, les filles peuvent devenir pompiers et les garçons peuvent aimer les baskets roses à paillettes. Alors d'après le journal, les familles musulmanes auraient largement suivi ce boycott. L'école nous cache des choses, raconte une mère. Il n'est pas question que mes enfants découvrent la sexualité là-bas et qu'on leur explique qu'un garçon peut devenir une fille ou l'inverse. Conclusion, si l'école se donnait pour mission d'instruire efficacement et de développer les savoirs, la culture par lesquels on accède à l'idée d'égalité, plutôt que de faire dans le catéchisme moraliste, les familles les plus fragiles ne seraient pas la proie des intégristes et des manipulateurs de tout poil. Et on précise que nous disait Fabien Cazot tout à l'heure, de la part d'Éducation nationale, ce sont évidemment des rumeurs. Tout ce qui concerne ces textos n'est pas relayé dans les salles de classe, ni à Meaux, ni ailleurs en France. Évidemment. On termine avec un sujet qu'on évoquait avec l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert à l'instant. Oui, dans le Parisien, on apprend qu'un débat national agite Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou vient donc de confirmer que son fils de 23 ans entretient une relation avec une Norvégienne chrétienne.
grave problème, risque de destruction du peuple juif. Oui, les ultra-orthodoxes s'en donnent à cœur joie parce que des intégristes, il y en a partout. Alors la solution, il peut faire comme Cécile Chao, ce milliardaire de Hong Kong dont parle Le Monde. Le mania de l'immobilier offre 1 milliard de dollars, oui, à celui qui sera accepté comme mari par sa fille Gigi. Alors elle est pas du tout moche, c'est une jolie et brillante jeune femme de 34 ans, mais qui vit en couple depuis 9 ans avec une autre femme et de Yorkshire. Et donc il avait déjà lancé il avait déjà lancé une campagne de recrutement en septembre 2012 pour 500 millions. Il y avait eu 20 000 candidatures, mais pas d'heureux élus. Pourtant, Gigi n'a pas suivi les ABCD de l'égalité. Julie, pour 1 milliard, non ? Sans façon. Mais vous pouvez y aller, Thomas. Gigi, elle a l'air homme. très bien comme ça, qu'on la laisse comme ça. Évidemment. On ne monnaie pas. Merci Natacha Polony, la revue de presse, tous les matins à 8h35 sur Europe 1.